OK! Complètement quoi? Ah, ben. Oh oui! Bon vendredi midi, tout le monde. On est le 10 octobre. C'est bientôt le long week-end qui s'amorce. Mon Dieu, oui! Car ce sera férié lundi. Oh yeah! Alors, Pierre, qu'est-ce qui t'attend, toi, pour le long week-end? J'ai loué un chalet avec des amis d'enfance. Ah! Les 3 familles ensemble. J'ai bien hâte. J'ai congé de chaud. Ça arrive à peu près une fois par 3 semaines. Puis là, on va faire des feux. Les enfants, à un moment donné, vont se coucher. On va être juste les amis ensemble. Un petit drink. Ça va être vraiment relax. Ça va être très chouette. C'est le chalet annuel. Là. Tu fais ça chaque année, non? Exactement. Ah. Oui, oui. Puis toi, qu'est-ce que tu fais en fin de semaine? Moi, c'est ce soir, je m'en vais avec Virginie et des amis voir Mesmer. Oh! Le grand spectacle d'hypnotisation, j'allais dire, mais c'est pas un mot. D'hypnose. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. J'ai ma grande amie, là, Christine, qui tripe sur Mesmer. Oui, oui. Fait que pour elle, on s'en va au resto, puis après ça, Mesmer. Mais moi, j'avais déjà fait une rencontre avec Mesmer pour voir, parce que, tu sais, dans le temps, il y avait une émission de télévision pour voir si moi, j'étais sensible. Moi aussi, je l'ai faite. Je l'étais pas. Non. J'étais pas. Tu sais, il dit, ben, je pourrais, mais ça prendrait plus de temps, de travail, tout ça. Puis j'avais été le voir au Centre Bell, où il faisait l'hypnose de gens dans la salle, puis il essayait d'avoir le record du plus grand genre hypnotisé en même temps. Bref, puis là, à un moment donné, je suis comme, tu sais, je comprends l'idée, mais tu sais, moi, je suis dans ce milieu-là. Fait que je comprends que t'engages des comédiens ici et là que tu places dans la foule. Je ne sais pas, moi, s'il y a des Fait que là, je me tourne pour voir les comédiens et ma blonde, partie comme une balle. Ah! Il a réussi à hypnotiser ma blonde qui était assise à côté de moi au Centre Bell à des centaines de pieds. Puis j'ai fait, OK, là, je comprends. Elle était d'un vape, là, moi, parce que moi, j'étais comme, bon, mais je vais voir, tu sais. Puis là, j'en voyais plusieurs autour. Là, ça fonctionne vraiment bien avec plein de gens. Wow! Mon Dieu, on dirait un chat. Genre qui s'est fait piler sa queue. Excusez-moi, j'ai eu un petit début de rhume. Là. OK, on a un gros show aujourd'hui, Pierre, entre autres parce que c'est la dernière journée de notre gros concours pour vous. On vous offre des vacances au Club Med Québec Charlevoix. Ah oui, ça inclut pour 2 enfants, 2 adultes, 3 nuits à l'hôtel, 3 repas par jour, un accès au bar et à toutes les activités sur place. Ça vaut 4 500 $. On a fait un finaliste chaque jour depuis 2 semaines et c'est aujourd'hui qu'on fait notre dernier finaliste ou notre dernière finaliste. Puis après ça, on pige le grand gagnant. Ah oui, puis là, vous allez devoir être très attentifs. À la fin de l'émission, il va falloir nous dire combien de fois en tout pendant le show vous avez entendu ce son-là. C'est un petit feu, comme moi en fin de semaine. Oui, c'est le son que tu vas entendre ce week-end. Ben celui-là, il comptait pas, là, mais soyez à l'affût pendant tout le show parce que l'extrait peut jouer n'importe quand pendant l'émission, même pendant les chansons. Et à la fin de l'émission, on vous donne le signal pour nous appeler. Et là, au retour, Pierre, je veux parler des levées de fonds que font les enfants pour faire certaines activités à l'école. Parce que, pas vous mentir, récemment, ça m'a coûté très cher. Ah oui? Ouh là là, je m'attendais pas à ça. Oh. Ça a fait un trou dans le budget, comme ils disent. Vous écoutez le balado de Complètement Midi. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM. Sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. OK, Pipi. Oui. Oui, je veux te parler de levée de fonds, OK? Parce que, tu sais, les enfants, là, des fois, ils ont des activités à l'école ou des voyages organisés. Puis là, ils se mettent à vendre du chocolat ou à faire des soupers courses spaghetti, ou des affaires. ben oui. Bon, très bien. Et j'ai un enfant dans mon entourage que j'aime beaucoup, qui, lui, pour sa levée de fonds à l'école, ce qu'il faisait, c'est un marche au thon. OK. Fait que dans le fond, ils font comme un petit circuit dans les rues autour de l'école et la cour d'école. Ils forment comme une loupe, mettons, là, où l'enfant doit marcher, puis chaque tour qu'il réussit à compléter, tu donnes de l'argent par tour qu'il fait. Ce que j'aime, c'est que ça fait 2 minutes t'expliques c'est quoi un marche-à-thon. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? C'est important là, qu'on mette les bases claires pour tout le monde. Oui. Et sa mère, donc, elle me dit, est-ce que tu veux participer au marche au thon de mon fils? Puis là, son fils, il est là, on est dans le cours, piscine, tout ça. Puis je dis, mais que je vais participer. Puis là, elle dit, les 2 dernières années, il a fait 3 tours la première année, 4 tours la deuxième année. Fait que je fais, ben, c'est incroyable. Si tu fais 5 tours cette année, moi, je te donne 10 $ par tour. Ah, parce que ça fonctionne comme ça, c'est par tour ou par kilomètre souvent. Hein? Oui, par tour. Okay. C'est pour ça que j'ai pris 2 minutes pour l'expliquer juste avant.
avant, là, tu comprends? Oui. Fait que j'ai dit, moi, je te donne 10 $ par tour. C'est très généreux. Il capote, il fait, ben voyons donc, tu sais, même mon grand-père, il me donne juste $1. Là, je fais, ben moi, je te donne 10 $ par tour. Fait que là, sa mère est comme, il est content. Fait qu'elle dit, je te reviens pour te dire combien de tours il a fait. Cette année... Il a fait combien? Il y avait de la rénovation et de la construction autour de l'école. Ouais. Fait qu'ils n'ont pas utilisé les rues avoisinantes. C'était juste un tour de la cour de récréation. Il a fait 12 tours. 12 tours. On est parti de... Il va en faire 3-4, ça m'a coûté 40$. Il a fait 12 tours, puis ça m'en coûte 120. Oh, j'adore ça! J'étais comme... Je pleurais de rire. Ben, c'est Sa sûr. mère était comme, hey, laisse faire, là, donne juste 40$. J'étais, non. J'ai dit 10$ par tour. Ça fait 10$ par tour, m'avoir su que maintenant, c'était des quarts de tour. Oui, c'est ça. J'aurais peut-être baissé ma mine. Fait que ça coûtait combien au grand-papa? Ça a coûté 12$? Ça a coûté 12$ au grand-père, 120 à la fille qui est même pas dans la famille. Là. Très bien. Mais tu sais, ce que j'aime dans ce que tu racontes, c'est qu'au moins, il marche. Ouais. Parce que souvent, on vend des affaires. Moi c'est sûr qu'au store, on vend des boîtes de fromage. Count me in, là. Ah oui, ben quand même, certain. J'ai jamais vu ça, une levée de fond de fromage. Ah! Je lèverais du fond. Ah non, mais il y en a plein avec l'habit Saint-Benoît. Ah oui? Ah oui. Ben là, mon Dieu, il faut que... J'ai goût de me trouver un voyage puis de te vendre du fromage. Non, mais pour vrai, moi, quand mes nièces vendent... le problème aussi, c'est que tu dis les parents s'en occupent, mais c'était aussi la ma tante qui achetait tout leur stock, là. Ah oui. Tu comprends, nous autres, ils arrivaient avec la boîte à la maison, faisaient, il y en a combien de palettes là-dedans? On va prendre toutes les palettes. Ça nous coûtait 100$, on splittait ça à 3, on fumait un petit joint, puis on clairait la boîte. Bon, ben là, ça va être du fromage. Très bien. Non, mais j'aimerais ça connaître vos histoires des fois où vous êtes un peu fait avoir par les émotions. Un peu comme moi avec la levée de fonds de mon de l'enfant de mon ami. Fait que textez-nous au 6-12-13. Vous pouvez aussi nous appeler au 514-790-1073 ou encore le 1-855-768-4336. Quand est-ce que vous vous êtes fait avoir parce que vous aimiez trop un petit enfant puis là, vous vous êtes emporté puis ça a fini par vous coûter 120$? Je veux tout savoir. Il y a Juliane qui dit, ma petite voisine était venue cogner chez nous pour me vendre du chocolat. J'en ai acheté pour 50$. Puis quand j'ai ouvert les chocolats, ils étaient tout pourris. Ah! Tu sais, le chocolat était viré blanc. Oui, un peu sec. Oui, c'est ça. Et oups, elle a pas été cognée, se faire rembourser. L'histoire le dit pas. Mais non. Il y a du monde qui s'y prennent de toutes sortes de façons, Pierre, pour ramasser des sous. Oui. Je te nomme des levées de fonds insolites qui ont lieu à travers le monde, puis dis-moi si tu y participerais. Oui. Okay? Dans un collège aux États-Unis, ils organisent une course où tout le monde court en bobette. Apparemment que l'ambiance est super bonne, plein de camaraderie. Ben oui, oui donc. Oui? Ben oui. Tu cours en bobette. En bobette, ben oui. Bon. Le beard au thon. Le but, c'est de se laisser pousser la barbe la plus longue. Puis plus elle est longue, là, plus tu ramasses de l'argent. Eh mon Dieu, j'irai pas loin en voyage. Ouais, non, toi, elle pousse pas, ce barbe-là, ou pas quoi? beaucoup. Non? Non, je pense que je pourrais mettre genre 2$ de gaz puis je pourrais aller à l'épicerie. Au stop. Au stop. Au stop, Ah au oui, point de tarif. pour vrai, là, c'est une bonne idée. Au Panama, ils ont une levée de fonds où les gens pouvaient acheter un billet pour une séance de goat yoga. C'est un cours de yoga sur la plage avec un bébé chèvre qui monte sur ton dos là, pendant les pauses. Mais moi, j'aime cette idée-là, mais moi, j'adore les encans silencieux. C'est quoi le rapport? Non, mais ça me fait penser à ça. Tu sais, des fois, il y a des levées de fonds que non, mais ça me fait penser à ça. Je peux-tu en parler quand même? Tu sais, les encans silencieux, là, ça, j'aime ça. Ah! Oui, il y a plein d'affaires. Des fois, il y a des affaires de sport. Des fois, il y a des billets spectacles. Des fois, il y a des affaires de yoga. Tu sais, des billets, pas des billets, mais des trucs pour aller dans les hôtels. J'aime ça. Moi, je ferais jamais le goat yoga si on revient à mon sujet, là. Parce que t'as-tu écouté Si on s'aimait? Et à un moment donné, je suis en train d'écouter un encan. OK? Je suis un encan pour les Canadiens. OK. Puis, je viens de commencer ma carrière. Ouais. Puis là, un des prix qui fait tirer, c'est un quatuor de golf. En fait, pour 2 personnes où tu vas jouer à Vegas avec Céline puis René. Oh. Ils viennent te chercher en avion. Hein? Là-bas, tu joues puis tu pars. Combien tu penses que ça s'est vendu? Ben, pas en bas de 20 000. 250 000. J'imagine que t'étais très silencieux pendant cet encan. J'ai même pas pété. C'est le quiz. À qui ça? À Vivi! Ben voyons donc! Hey, ça! C'est le quiz à Virginie. Virginie, t'as une vie qui se peut pas, pleine de rebondissements, d'aventures, d'expériences. Puis là, ça t'inspire pour tes quiz hebdomadaires. Exactement. Puis là, croyez-le ou non, Christine m'a spoilé. Hein? Savez-vous, il est sur quoi, mon quiz? Non. Mesmer! Ah!
La magie, l'hypnose! Il est inspiré, là, de loin de Mesmer, on s'entend? Parce que c'est ça, moi puis Christine, on va voir Mesmer ce soir, puis c'est genre, sincèrement, mon rêve de me faire hypnotiser. Ah, moi, là, si tu pognes, m'a crié. Je croise les doigts. Fait que, en son honneur, on cherche des chansons là, qui évoquent soit le sommeil ou le spectacle. OK, Un mélange des deux. On s'en va partout. OK, oui, c'est large. Voilà. Pierre, on commence avec toi. Oui. Shine your light now. This time it's got to be good. Ben, c'est Madonna. Ouais, c'est Balaye. Madonna. On va le donner à Cricri, coudonc. Ben non, c'est moi qui réponds, c'est le mien, Ah, là. ben, fallait que tu le dises. Le titre? Aucune Je le idée. sais, c'est Spectacle, quoi, ça? show, showgirl. Non. Sleeping Tonight. Hollywood. Everybody goes to Hollywood. C'est quoi le rapport avec la thématique? Spectacle. Hollywood. Mais non, mais film, Hollywood. Il y a des shows à Hollywood, là. Vous Ben me oui, direz il y a pas des le shows. contraire. Il y a des shows aussi à Val d'Or. J'ai hâte d'en voir la bande sur Val Laissez d'Or. faire la thématique, trouver les tunes, là. Bon, OK. Il y a des spectacles à Hollywood. C'est à ton tour. OK, c'est à mon tour. Oui. Lady Gaga. Oui. Physical. Comment ça s'appelle? Aucune idée. Applause. Oui. Applause, oui. Applause pour un spectacle. Applause. Pour un spectacle. Donne tout ce que t'as. Yeah. OK. Parfait. On poursuit. On est dans l'autre thématique, là, en ce moment. Au Pierre. sommeil. OK, peut-être. C'est Daniel Bélanger, Rêver mieux. Ah oui. Tu me demandais qu'une épaule pour t'appuyer dans mon lit. J'ai des plus grands spectacles à Hollywood. Non, vous êtes les plus gossants au monde, pour vrai. Quand t'entends cri-cri. C'est le soir sur ces mêmes trottoirs. Non. Dor Caroline. Oui! Ah, c'est qui Je chante le sais. ça? Attends, mais Je vais te dire, Joanne Blouin. J'allais le dire, Joanne Ouais, mais Blouin. tu m'as mangé tu m'as pourtant. volé J'ai dit tantôt. Et bon, il y a un malaise. Ça y est, la chicane en studio. Mais oui, mais il fait tout le temps ça. Mais t'as fait la même affaire. Mais oui, mais il a jamais commencé à dire à rien. OK, je vais mettre un point de plus à chaque, ça va régler le problème. Alors, Pierre, à ton tour. C'est Aerosmith. Oui. Dream On. Ben oui. Bravo! Hey, ça, là, ce refrain-là. là. C'est tellement bon. C'est débile, ces voix-là. C'est débile. Ben, C'est début, hein? c'est complètement Je suis débile. sûr qu'ils ont déjà chanté à Hollywood, eux autres. Ah, Sûrement. c'est sûr. Dans un spectacle hollywoodien. Christine, à ton tour pour la dernière. Nanana. Je le sais. Je connais ça, ça. Je connais ça. Est-ce que ça serait pas Queen? Oui. The show must go on. Hey, ça aussi, là. Quel refrain. Bon, ben, après les revirements de situation, la bisbille, les malaises, c'est 6-6. Exactement comme on trouve à Hollywood. Bravo! Hey, merci à toi, Virginie. On se retrouve tantôt pour la crème de la crème. Absolument. Et au retour, Christine, j'ai un sujet pour toi qui va te jaser. Oh oui, oui. Puis toutes les femmes qui ont des chiens, écoutez-nous. Complètement midi. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. En semaine, dès midi. Rouge. Alors, Christine, il y a un article dans la presse qui est sorti récemment. Je sais pas si tu l'as vu passer, mais ça m'a fait beaucoup penser à toi. C'est un reportage sur les femmes qui choisissent d'avoir un chien plutôt qu'un enfant. OK. Ils ont rencontré 4 femmes dans la trentaine pour qui, eux, en fait, avoir des enfants, c'était pas un objectif de vie. OK. Elles disent qu'elles ont des carrières, des relations nourrissantes, mais surtout, elles ont une belle relation avec leur chien. Et là, l'article fait énormément réagir parce qu'il y a certaines de ces femmes-là qui font beaucoup de parallèles entre avoir un chien et un enfant. Ben, Là, il y a- c'est pas la, je comprends, là, mais c'est pas, je le sais que c'est pas la même chose.
Mais est-ce qu'il y a une partie de toi, des fois, qui trouve que ça se ressemble? Même si, c'est parce qu'on comprend que c'est pas la même charge, c'est pas du tout la même affaire. C'est plus dur avoir un enfant qu'avoir un chien. Ouais. Mais est-ce que des fois, tu fais souvent des blagues comme t'es la maman de Bertrand, est-ce que tu sens quand même une relation maternelle avec ton chien? Ben, c'est une relation de il faut que je prenne soin, il faut que... Tu sais, c'est sûr qu'il y a des ressemblances, là. Oui. Faut prendre soin, il est dépendant de moi. Oui, il y a des ressemblances. Oui. Mais j'ai une question encore une fois hypothétique, mais si, mettons, t'avais décidé quand même d'avoir des enfants, aurais-tu voulu un chien aussi? Est-ce que depuis que t'es tout jeune, tu fais, moi, c'est sûr, peu importe ce qui arrive, je veux un chien? Ben, j'ai toujours plus voulu un chien que des enfants. OK. Tu sais, des enfants, ça a été rapidement clair pour moi que c'est pas quelque chose que je voulais. Mais même quand je voulais avoir un chien, il y avait une petite angoisse au niveau de la responsabilité que ça demande d'avoir un animal, de s'en occuper, que c'est à tous les jours, puis que c'est pendant toute sa vie, là. Sauf qu'à un moment donné, j'avais besoin de cette présence? Ouais, cette présence-là, cet amour-là comme inconditionnel, là, tu sais, d'un animal envers son maître, là, tu sais, fait que... Puis il y a de quoi d'extraordinaire avec un chien quand on arrive à la maison? Oui. À chaque fois que tu arrives, t'as un accueil. Tu sais, moi, je vais réveiller le chien le matin, là, c'est moi qui vais le nourrir, qui va le sortir, puis peu importe, tous les matins, il est de bonne humeur, il branle la queue, il est content. Puis, mais j'ai une question par rapport à ton chien. Est-ce que le fait que tu étais seul, ça fait en sorte que je me sens moins seul, ou au contraire, tu fais, hey là, ça fait des années que j'avais juste à penser à moi, mes affaires, puis là, il y a quelqu'un d'autre, il y a un autre animal qui gère aussi ma vie. Ben, il y a un peu les deux. C'est sûr que ces sentiments-là sont très présents, les deux, mais l'appel, ça a surtout été de, à la maison, je suis tellement toute seule. Tu sais, même la tournée de spectacle, ça m'a fait réaliser qu'on est très seul quand même, là, tu sais, on est seul sur scène. J'étais seule à l'hôtel après aussi en revenant de mes spectacles. Souvent, les restos, les bars, tout ça, ça va être fermé. Fait que j'avais comme besoin de cette présence-là qui m'attend puis de qui je dois prendre soin autant que lui prend soin de moi, là, tu sais, mentalement parlant. Fait que c'est sûr que l'appel a été plus fort que la peur des responsabilités que ça apporte. Mais c'est un mélange des deux, t'as absolument raison. Ouais. Et au 6-12-13, on veut savoir pourquoi vous aimez autant votre chien. Écoute, tellement de textos. Il y a Cynthia qui dit parce qu'il est niaiseux puis qu'il me fait rire. Ah oui, ça. Moi, quand Bertrand court après sa propre queue, ça me fait rire fort, là. Moi, là, quand il joue Jack puis il met ses petites pattes d'en avant collées à terre mais qu'il a le cul dans les airs, je trouve ça tellement mignon. Oui. Il y a beaucoup de monde qui dit parce qu'ils sont super affectueux. Oui. Il y a un autre qui dit « Il me garde active et en forme. Je bouge beaucoup plus depuis que j'ai un chien. » C'est vrai, mais moi aussi, avant, j'haïssais ça, aller prendre une marche. Ouais. Puis à cette heure, j'y trouve même du plaisir. Moi, j'aime ça aller le marcher le matin. Je vais porter Alfred pour l'autobus. Ouais. Puis après ça, je pars marcher. Puis je vois que ça fait une différence quand je commence à travailler. Je suis plus éveillé, je suis plus de bonne humeur. Ouais. Il y a Audrey qui dit « Je l'aime parce que c'est le plus cute au monde. Juste le regarder, ça me met de bonne humeur. » C'est sûr que ses petits yeux, là, même quand il te regarde. Hey, tu sais, puis écouter un film avec un chien, là. Il y a de quoi de hot pour vrai. Ben moi, on n'est pas encore rendu là, mais j'ai hâte. Ça va venir. Il y a quelqu'un qui dit ça crée un lien avec les gens. Je suis célibataire, mais j'ai le feeling que mon futur chum, je vais le trouver au parc à chiens. Ah! As-tu ce feeling-là, toi, Ben, des j'amène fois? pas Bertrand au parc à chiens. Ah! Fait que c'est ça le problème, difficile. là, ça va être plus difficile. Mais l'affaire aussi, c'est que les responsabilités qu'on a envers un animal, tu sais, même si c'est à tous les jours, prendre soin, aller marcher, nanana, je trouve que c'est quand même moins prenant que toutes les responsabilités autour d'un enfant, c'est-à-dire la responsabilité de son avenir, aller à l'école, de son les bonheur. soupers, les devoirs, moi c'est tout ça qui m'angoisse quand le parascolaire rentre là-dedans, puis l'autobus, puis la gestion de mais surtout c'est le stress puis des fois l'angoisse. Ah oui. Mettons ton enfant il y a des chicanes à l'école. Ah tu oui. sais, il y a un examen puis il trouve ça tough, puis dans un bout où c'est pas facile, ça pour vrai, ça, des fois ça nous arrache le cœur. Non. Hey, dans 3 minutes, on s'amuse avec nos meilleurs moments de la semaine parce qu'on va jouer à la crème. De la crème. I'm in love with the shape of you. Donc, complètement oui, yes! C'est la crème, de la crème, de la crème. Virginie, j'adore ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est passé avec nous cette semaine? Ben, beaucoup de choses, comme d'habitude. Ah oui, hein? Êtes-vous surpris? Ben non, on n'est pas surpris de ça. Bon. On a souvent rigolé du fait que Christine se fâche à la boulette. Oui.
Il y a une affaire qu'on n'a peut-être pas assez soulevée à propos de Pierre. Quoi donc? Qui est mauvais gagnant. C'est un petit gossant quand tu veux. Il est gossant, rond. Exactement! Ça ressemble à une petite orange, là, ça vient du Maroc. Et Colin, on était bon! On a eu 11, Véronique. Et là, Yes. ça sera pas facile à battre, Laurie. Yes! Ok, j'attends Come on, girl! Beat that shit! Non, mais voyons. Bon. Non, mais après ça, c'est après moi qu'on est fauché. Ouais, non, c'est ça, je comprends, je te comprends. Ouais. Oui, mais moi, c'est positif, moi. Non. Bon, non. C'est arrogant. OK, justement, pendant que vous êtes en train de vous obstiner, on Oui. sait que c'est quelque chose que vous haïssez pas faire, n'est-ce pas? Oui, Obstiner. oui, on adore ça. Et j'ai remarqué qu'il y a un contexte où vous êtes particulièrement bon pour le faire. Lequel? Dans le bol à sujet. Non, plus épais que ça. C'est quand vous vous donnez des mises en situation complètement fictives qui arriveront jamais. Comme là où vous vous demandez quel lieu vous aimeriez le plus infiltrer. Dans un parc d'attractions qui est fermé ou Ikea qui est fermé. Ben, parc d'attractions. Ouais, mais je comprends. fermé. Mais en même temps, il n'y a rien. Ben oui. Non, mais il n'y a rien qui marche. Fait que tu fais juste te promener. Ben non, mais ben là, j'imagine t'as le droit de tout allumer. Hein? Ah, t'as le droit de tout allumer. Ben oui. Mais tu penses que c'est des switches, toi. Ben oui. Tu penses comme dans ton salon, tu fais le roller coaster, c'est cette switch-là. Oui, c'est ça, là. Puis une fois là, que t'as allumé Ouais. cette switch-là, Ouais. là, mais tu sais, t'es assise, là. Ouais. Tu fais comment pour le partir? Ben, je suis là avec un ami. Non, tu peux pas, c'est pas dans les choix. Ben, j'ai un long bâton. Ah, t'as un long bâton. Ouais, Long je pèse sur le bâton. bouton. Bon, mais bien joué. Long menton. Non, mais ça a toujours pas plus de sens, là. On en a aussi appris une très bonne sur le passé de Pierre cette semaine. Ah oui. C'est quoi? Mon surnom. Le surnom quand il était jeune. Oui. À un moment donné, il m'appelait Pistol Pete. on avait écouté un film, puis il y avait un joueur de basket qui s'appelait Pistol Pete. Puis à un moment donné, Pistol il m'appelait Pistol Pete. Mais tu sais, j'étais dans le hood de Sherbrooke Oh, aussi, ça là. se peut que j'adopte ça. Moi, j'adore. Pistol Hey, Pete. Pistol Pete. Pas de bon sens. Ça me colle à la peau, hein? Ah oui, vraiment. Cri-cri, t'as été déçu par une déclaration de Pierre cette semaine. Laquelle? Mon Dieu, il y en a Celle de beaucoup. lundi, mardi, mercredi, jeudi. Écoutez bien. J'ai eu le même feeling en te rencontrant que j'ai eu quand j'ai rencontré Philippe Laprise. Ah. Il y a de quoi... Non, mais je... Ben oui, mais Non, mais dis. je parlais d'un coup de foudre d'amitié puis elle est pas contente. Ben, ouais, non, c'est ça. On a vu un autre exemple aussi d'une belle force de Pierre cette semaine. Laquelle? Ah, mais ça, il y en a plusieurs, là. Oui, je sais. Ici, je parle de quand t'es concis et que tu vas droit au bout dans tes idées. Mais moi, j'adore ça parce que c'est une des affaires que j'aime le plus de faire un nouveau spectacle, c'est de me promener partout au Québec. J'aime ça voir des villes où je suis jamais allé, puis je trouve ça beau le Québec, puis j'aime ça me promener. Et des fois, les choix de restaurants sont plus limités. Il y a moins de choix de restaurants quand t'es à Montréal que quand t'es, mettons, à Saint-Ours, où j'étais dernièrement. Mais tout ça pour dire que... Puis là, c'est pas à Saint-Ours que ça m'est arrivé, mais j'étais avec Étienne Dano, puis mon technicien de son, puis on fait « Hey, où est-ce qu'on va manger? » Puis moi, j'adore manger asiatique. Je trouve ça bon, j'aime ça, puis je le gère bien, fait que pour le show, c'est parfait. Puis il dit « Hey, j'ai trouvé. » Non, mais j'aime ça donner des détails. Non, mais c'est des détails qu'on se demandait tous. Là, on s'est dit, voyons, qu'est-ce qui digère bien Pierre Hébert? L'asiatique. Mais l'asiatique est mojito framboise. Bon! Hey, c'était donc ben Puis c'est long. pas un montage, ça, là. C'est Aziz, là. 42 secondes pour dire je suis allé manger de l'asiatique. Oui, c'est ça. Parfait. T'es allé dans un buffet. Et pour finir, compléter la réplique de Christine. Pierre, arrête. Il faut arrêter. De perdre notre D'être temps. mouché? On va écouter ce petit bijou. Oui, parce que on sait pas si c'est élevé en sel, hein, ou en gras. Très bien. Puis on sait pas si c'est comme le pain, elle lève-tu? Elle lève-tu pas, ça? Pierre, arrête. Là, faut qu'il arrête de niaiser. Arrête de niaiser. Oh, merci Virginie. Merci à vous autres. Quelle belle semaine. Dans Complètement Midi, autour d'une bûche. On a vraiment eu un beau concours pour vous dans les 2 dernières semaines. Rouge Club Med Québec Charlevoix et Voyage Gendron vous offre un séjour pour 2 adultes et 2 enfants au Club Med Québec Charlevoix. Ça inclut, vous le savez, 3 nuits à l'hôtel, 3 repas par jour, un accès au bar et toutes les activités sur place. Tout ça, ça vaut 4 500 $. Et là, on va faire notre dernière personne finaliste et ensuite, on va piger notre grand gagnant ou notre grande gagnante. Oui, puis aujourd'hui, on avait le goût de gâter pour une dernière fois ceux qui jouent avec nous via la messagerie texte. Vous deviez être attentifs tout le long du show et repérer le nombre de fois où on a entendu un crépitement de feu dans l'émission. Roulement de tambour!
Félicitations à Nancy Campo de Gatineau qui a eu la bonne réponse. C'était une fois. Bravo! Alors, Nancy, je mets ton nom dans le petit papier. Et je mets le petit papier dans le Paul. Et là, dans le Paul. Dans le Paul. Et Paul était moins consentant, mais garde. Et là, attention, elle est finaliste. Je brasse comme faut les papiers. Je pige. Ferme les yeux. OK. Alors, on appelle. C'est excitant. J'aime ça faire des gagnants. Moi, j'ai pas les noms. On appelle le numéro 5. Le 5? C'est excitant. C'est excitant. Merci à Paul. C'est excitant. Qui était là pour le concours. Merci à Paul, j'ai pigé dans toi. Oui, allô? Bonjour. Allô? Est-ce que je parle avec Véronique Blais? Oh oui! Véronique? Comment ça va? Ça va très bien. Ah oui? Est-ce que tu aurais envie d'aller encore mieux? Oh, ben certain! Félicitations! Bravo! C'est toi qui es la grande gagnante du séjour au Club Med Québec-Charlevoix, Véronique! Je suis vraiment contente, merci. Oh! Ben, hey, merci à toi de nous écouter, d'avoir participé. Puis là, tu gagnes un prix qui vaut 4 500 $ avec toute ta famille. C'est vraiment génial. On va vraiment s'amuser. Ah, ben tant mieux. Merci d'avoir été avec nous. Bravo encore. C'est déjà la fin de l'émission. Il n'y a pas de coulisses. Fait que merci à toute l'équipe. Oh, mon Dieu, je suis prêt pour les coulisses. Bonne longue fin de semaine, tout le monde. On se voit mardi, mais juste avant, Pierre. Oui. Moi, je donne un bisou sur les fameux spectacles hollywoodiens. Et sur ton sujet préféré, Pierre. Attention, vas-y, je te laisse parler des encans silencieux. Vas-y. Non, mais c'est le fun, les encans silencieux, parce que des fois, tu peux avoir des affaires que tu n'as pas ailleurs. Mais le truc, c'est vraiment de bider à la dernière seconde, parce que tu as une espèce de chrono qui dit, il reste combien de temps à l'enquête? Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Complètement midi. Rouge.